Hello, bienvenue sur Et au-delà, la safe place good vibes qui chouchoute ton âme. Aujourd'hui, on va parler de dédramatiser. Alors, comment on dédramatise? Parce que franchement, c'est pas quelque chose qui est forcément facile à faire ou qui est forcément inné. Mais par exemple, si vous avez un examen, si vous avez aussi une décision importante à prendre, ou si vous avez tout simplement une situation où vous vous sentez stressé, le but est de revenir à la rationalité. Tout simplement en se demandant, on va faire la méthode de l'entonnoir, c'est en se demandant, ok, pourquoi je suis stressée? Parce que par exemple, j'ai un examen. Ok, j'ai un examen, ça me stresse. Pourquoi ça me stresse? Est-ce que c'est parce que j'ai peur d'échouer? Oui, non. Oui, ok. Si j'échoue, est-ce que ma vie va s'arrêter là ou est-ce que j'ai d'autres possibilités? Ma vie va continuer, j'aurai d'autres possibilités. Si j'ai d'autres possibilités, est-ce que je peux trouver quelque chose qui me correspond tout autant que cet examen? Et ainsi de suite. Et en fait, vraiment, c'est important. Pourquoi? Parce que ça permet vraiment de revenir à tout son potentiel déjà, de savoir qu'on n'est pas limité. Et même en cas de situation vraiment stressante, ça permet aussi de rationaliser et de se dire, ok, tout va bien, tout est sous contrôle, et de finalement se faire un peu un câlin à soi-même en se disant, j'ai évalué toutes les possibilités et au final, je ne suis pas en danger. Parce que c'est ça aussi le stress, c'est parfois d'avoir cette impression de sortir de sa zone de confort, de danger, de forcément d'inconnu, comme s'il pouvait ensuite nous arriver forcément malheur, au lieu de penser à positif. Donc la première étape, c'est vraiment d'essayer de continuer à se poser des questions jusqu'à ce qu'on en arrive à se sentir beaucoup mieux. Et la deuxième étape, c'est surtout de se penser positif en fait. De se dire, ok, par exemple, demain j'ai un examen, mais là je suis en train de penser que j'ai peur parce que je ne sais pas ce qui va se passer, parce que ceci. Mais est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour passer cet examen? Oui. Est-ce que j'ai l'expérience nécessaire? Oui. Est-ce que je crois en moi assez? Si la réponse est non, du coup, c'est de se dire, ok, je me donne cette confiance en moi, là, maintenant. De se le dire, de s'en convaincre et de s'apporter aussi les ondes positives. Même si au début, on n'y croit pas. Même si au début, on se le dit et que, en fait, intérieurement, on se dit, oui, je le dis, mais au moins, l'inconscient l'intègre, parce que l'inconscient intègre tout. C'est-à-dire que si on dit par exemple je suis nul, je suis bête, ou quelle idiote, j'ai fait ça, l'inconscient ou le subconscient, comme on l'appelle en hypnose, intègre tout. Il va intégrer que vous êtes bête. Donc inversement, si vous vous dites même au début, sans le penser, j'ai confiance en moi, ça va devenir petit à petit une information et ça va devenir aussi quelque chose qui va vraiment s'intégrer de façon sûre et de façon sereine. Donc voilà, c'est vraiment deux choses qui sont importantes à faire à mon sens. Alors bien sûr, il y a plein d'autres méthodes, mais pour l'instant, je voulais vraiment aborder ces deux-là parce que quand on est face à une situation qui est stressante ou une situation de peur ou une situation d'urgence, on va dire, c'est important de revenir à soi et de rationaliser autant qu'on peut. Et ça fait vraiment aussi beaucoup de bien de ensuite se reprogrammer positivement. Et c'est des petits tips qui ont l'air de rien, mais au final, plus on les applique et plus ça devient un automatisme. Et ensuite, du coup, on sort un peu de ce schéma stressant parce que on arrive à avancer avec confiance et sérénité. Et c'est vraiment ce que je te souhaite. À très vite!